Ok les frères, très récap du 3 décembre. Aujourd'hui je me suis fait SL sur mon compte à 50K, mais c'est pas grave parce que pour moi le trade il cochait toutes les cases pour me faire TP. Donc on va voir ça ensemble. J'ai encore pris sur le S&P, donc sur l'IS et pas sur le Nasdaq, alors qu'en vrai j'aurais dû prendre sur le Nasdaq, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à l'ouverture du marché? On avait déjà sweep en pré-market une liquidité en 1 heure. Et à l'ouverture du marché, on a resweep tout ça. Donc on a resweep les liquidités. Plus la première confluence que j'ai eue, c'est que on a eu une SMT sur l'IS et sur le Nasdaq. Tac. Moi sur le Nasdaq, c'est pas marqué, mais on a eu une SMT divergence. On se met en 1 minute. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a eu un fair value up juste là et un fair value up juste ici. Donc, au début, je voulais rentrer, si on inverse ce fair value gap avec cette bougie-là, j'allais rentrer ici, mais on l'a pas fait. Et du coup, j'ai attendu les news qui étaient à 16 h, donc sur cette bougie-là. Euh, à partir d'ici, vers à 15h50, je me suis dit, ok, j'attends les news, ça a un trade avant, je vais pas tenter le diable. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est resté pendant longtemps dans ce premier Favori Gap. On est sorti, on a break la structure juste là, tac. Non, juste là, voilà. Donc, on a break la structure. Pour moi, ça c'était pas assez break la structure du coup. J'ai attendu que ça break vraiment genre le swing, un peu un swing high si vous voulez. Et j'ai attendu qu'on break la, enfin, qu'on inverse le fair gap. Excusez-moi. Donc en gros, je suis rentré ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est ce que j'ai fait après. Ça aurait été d'attendre et de voir si l'équilibrium aurait été touché. Là, en l'occurrence, il était touché. En gros, j'aurais pu rentrer ici. Ça aurait fait une meilleure entrée. Bon, je suis quand même rentré là. Tac, on va enlever ça fait un peu plus clair. Et bah, tout simplement, le marché, il est venu me SL directement. Tout simplement, si vous voulez aller chercher plus bas, c'est tout. Il n'y a pas forcément de confluence pour les shorts. Mis à part que l'erreur que j'ai faite, c'est que contrairement au Nasdaq, j'aurais dû me dire, ok, on a sup la liquidité juste là. Enfin, on a touché la liquidité, mais on l'a pas balayé comme sur le Nasdaq. Vous voyez. Là, on a parfaitement balayé la liquidité. Que là, on l'a pas balayé et j'aurais dû me dire, ok, on n'a pas balayé, plus on resweep ça et on fait pas de family trace. Enfin, si la family trace est là, donc j'aurais pas dû rentrer sur le S&P. Et sur le Nasdaq, la seule entrée que j'ai trouvée, qui était une entrée parfaite, c'était ça. Et j'ai vu l'entrée, mais je voulais pas rentrer parce que c'était seulement 8 minutes après l'ouverture du marché, alors que moi, j'aime bien prendre à partir de ma macro, donc à partir de 15h50, je rentre en 1 minute. C'est à partir de 15h50 que je commence à voir des vrais setups en général. Et là, bah, c'est juste, c'est du sideway, quoi. C'est vraiment, ça pue la merde. Mais si j'aurais pris ce trade là, j'aurais été pas mal. J'aurais full TP. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis pris un SL, c'est comme ça. Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'avais paramétré mon SL à 500 donc pour perdre que 1%. Donc pour revenir à break-even si je me faisais sell. Et le prix était tellement vite que bah, j'ai pris des spreads et j'ai pris 100 balles de spread. Ça veut dire que j'ai perdu 600 balles au lieu de 500. Tout bonnement parce que le prix il m'a sell tellement vite, enfin la bougie était tellement vite que mon ordre il a été déclenché plus par là environ, je crois, il me semble. Par là ou par là, je sais plus. Mais en gros là j'ai perdu 100 balles de spread. Donc ça casse les couilles, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en vrai je me dis. Une, je me suis fait SL aujourd'hui, mais hier et avant-hier, j'ai fait des putains de trades. C'était parfait. Et faut pas que je me mette en mode. Je sais pas comment dire, mais faut pas que je m'en mette en question. Ouais, est-ce que je suis rentable? Je sais pas quoi. Putain, j'ai fait de la merde aujourd'hui, ça casse les couilles et tout, je sais pas quoi. Alors que c'est juste une loose. Genre, c'est juste une loose, c'est juste un SL, c'est normal, le marché. Il me SL, c'est normal. Je suis pas encore 100% d'expérience dans le trading, j'aurai jamais 100% d'expérience, c'est impossible. Et voilà, en fait, juste ça m'apprend. Euh, Aujourd'hui, voilà, franchement, pour moi, c'était un très bon trade. J'avoue, c'était une bonne entrée. J'aurais pu l'améliorer,
j'aurais pas forcément dû trade au vu du price action qu'il y avait juste là, ça aurait dû m'avertir de ne pas forcément trade. Après voilà, j'ai quand même pris le trade. Je me suis dit ouais c'est pas mal. En plus le ratio risk réponse était pas mal, ça m'allait. Voilà, c'est tout, je me suis fait SL. C'est pas grave parce que regardez, si je prends juste un trade, juste un RR de 2, et ben en fait je remonte instant. Donc en soi je me dis c'est ok. Demain les gars je traite pas. D'ailleurs aujourd'hui on avait quoi? On avait les news c'était ça. Demain je traite pas parce qu'il y a Powell qui parle. Et jeudi vendredi je peux trader, c'est bon. Et la semaine prochaine je crois il y a lundi je peux trader. Mardi aussi. Et je crois il y a 2 jours d'autres, 2 autres jours que je peux pas trader. Je sais pas pourquoi. Attends, on va regarder. Ouais, mardi je peux, ouais, lundi je peux, mardi je peux, mercredi je peux pas parce qu'il y a le CPI. Là je peux trader mais je vais faire attention, je pense pas que je vais trader parce qu'il y a quand même le PPI. Et vendredi je peux. Donc voilà les frères. Demain je trade pas et on se retrouve jeudi pour un nouveau trade recap si j'ai pris un trade. Parce que si le price action est nul, je prendrai pas de trade. Si je trouve pas de bonne entrée, je prendrai pas non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis quand même content de ne pas avoir repris de trade. Parce que 2 3 semaines en arrière, j'aurais repris un trade pour Revenge Trade. Et j'aurais perdu encore, c'est sûr que j'aurais perdu. Là, je suis content. Ça m'affecte pas trop de prendre une perte. Ce qui m'affecte le plus, c'est les 100 euros de spread, ou pas les frères. Ça me casse les couilles d'avoir perdu 100 euros en spread. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, hein. La prochaine fois, faut que je revienne plus fort. Et puis voilà, les frères. On va le faire ce compte. On va réussir à avoir ce compte financé, j'en suis sûr. Je pense qu'à la fin du mois, la tête, je vais. Je suis sûr, fin du mois, je les compte. J'en suis sûr, j'en suis persuadé, les frères. J'en suis persuadé. Mais bref, voilà, les frères, c'était le trade recap. Et